Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Écopole diffusée chaque mercredi sur les antennes de la télévision. Et puis le jeudi en diffusion, je dis bonjour à tous qui nous suivent le jeudi et je dis merci à tous qui nous suivent à travers la République démocratique du Congo, même au-delà de nos frontières, de notre YouTube Carré Télévision. Nous vous remercions pour la confiance que vous faites pour votre émission Écopole. Et bien ce soir, je reçois notre Dieu, pas de l'église. Monseigneur Kamaj de la maison de loi, il est évêque primat de l'Église catholique libérale d'Afrique, évêque président de l'Union des Églises catholiques orthodoxes et anglicanes, président de la coordination de l'organisation internationale Sadia, avec qui nous allons échanger sur bien entendu de l'Église. Nous allons aussi parler un tout petit peu aussi de l'actualité, un peu politique, mais en restant dans le social. Parce qu'au-delà d'être un homme, c'est aussi quelqu'un de la société civile. Donc c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour la République démocratique du Congo. Vous allez le comprendre dans cette émission. Monseigneur, bonjour. Une grande joie de vous avoir sur le plateau. La joie est nôtre parce que, vu l'accueil que vous nous avez réservé et l'opportunité que vous nous donnez de parler sur le canal télévision. Merci. En tout cas, mon émission Écopole donne la parole à tout le monde. Étant donné que vous êtes congolais, vous pouvez apporter des idées, comme je l'ai toujours dit, des idées, afin que la vie puisse aller de l'avant, afin que le monde aussi puisse aller de l'avant. La première question, c'est comment est structurée l'Église catholique libérale d'Afrique? Merci beaucoup pour la question de l'Église catholique libérale d'Afrique. La synode épiscopale générale, le synode des évêques, qui est chapeauté par l'évêque primat. Collège d'évêques. Si vous pouvez parler un peu plus fort ici. Oui. Donc nous avons des évêques. Seulement au Congo, dans la vie de le monde. On a des évêques, on a des prêtres, des diacres, c'est une église catholique. Ça fait déjà combien de temps que l'Église catholique libérale existe dans la zone où je sais que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est la reconnaissance au niveau de l'État congolais qui peut être comme le point de départ. Parce que tant qu'on veut, sans avoir la personnalité juridique, mais il y a plus de 10 ans que nous avons la personnalité juridique, donc ils existent. L'Église, c'est la paix, c'est la spiritualité, c'est l'amour du prochain, c'est le bien-être. Est-ce que vous avez aussi des échanges avec d'autres églises aussi? Comment vous faites vous rencontrer? Il y a des échanges aussi? Oui. L'Église catholique libérale, nous sommes catholiques, nous avons le libéralisme. Donc, nous sommes libéraux et nous sommes hommes. Nous sommes ecclésiastiques de contact. Nous aimons beaucoup de contacts. Vous avez des exemples à citer? Nous pensons que l'Église n'est qu'une. L'Église étant une, elle est indivisible. Mais est-il que, comme Jésus l'avait dit lui-même, j'ai beaucoup de... Comme Jésus l'avait dit lui-même, ne croyez pas que vous êtes seul. J'ai beaucoup. Donc ne croyez pas que j'ai aussi beaucoup de bergers. Donc j'ai beaucoup. Sachez que il y a des gens comme beaucoup de bergers qui ailleurs font le même travail. Sachez qu'il y a des gens comme vous qui ailleurs font le même travail. L'Église n'est qu'une. C'est ainsi que si l'Église elle est une, l'Église n'est qu'une. Elle est une, mais elle a des chambres. Elle est dit, les uns peuvent être. Elle a des chambres.
dans un retour du thème principal qui est l'amour, puisque Dieu est amour. Dieu étant le Dieu d'amour, l'amour, puisque Dieu est l'entretien, Dieu étant le Dieu d'amour, avec beaucoup d'autres chrétiens de très bonnes relations. Je peux dire que nous entretenons beaucoup d'autres églises avec. Je peux dire que nous entretenons de bonnes relations avec notre grande sœur l'Église de Rome. Donc parce que si notre grande sœur l'Église de Rome, donc parce que si c'est que quand lorsqu'il y a un problème, Cardinal Malamamula est décédé. C'est que quand lorsque le Cardinal Malamamula est décédé, nous sommes allés le pleurer. Lorsque donc Monseigneur Bouquet est décédé, nous sommes allés le pleurer. Donc Monseigneur le Cardinal est décédé. Moi, je voulais un peu prendre ce soir l'aspect historique de la dimension humaine qu'une grande personnalité. Vous avez participé, moi je me rappelle, à la conférence nationale souveraine. C'était un moment très fort des échanges ici en République démocratique Congo où les populations ont voulu qu'il y ait un changement par rapport avec tout ce qui s'est passé à l'époque avec le régime de M. Mobutu. Pourquoi vous êtes parti à cette conférence nationale et qu'est-ce que vous avez apporté comme idée, comme changement? Merci pour cette question intéressante. La conférence nationale souveraine signale un moment fort de l'histoire de notre pays. Cette conférence a vu les Congolais de tous bords réunis au Palais du Peuple pour accomplir un travail merveilleux. Tout était déjà fin prêt et vraiment, il est arrivé que pour ce pays est un grand pays dans le monde. Le Congo est un très grand pays. Avant, on ne pouvait pas comprendre ses dimensions, mais c'est à travers tous les événements qui se sont déroulés, à travers l'histoire du Congo, qu'on se rend compte finalement combien le Congo est grand. Seuls les Congolais ne le savent pas. Mais à l'extérieur, même dans notre entourage immédiat, le Congo est très important. Pour preuve, nous avons des gens de toutes les nationalités dans notre pays. Ça, c'est mais les Congolais qui partent ailleurs, ils sont chassés. En Angola, on les chasse. On les chasse, on les tue, on les tue comme des mouches. Donc, les Congolais aiment les autres nations. Nous sommes un peuple d'amour. Alors, nous leur demandons d'aimer leur pays, tout d'abord, parce qu'ils ne semblent pas l'aimer assez, parce qu'ils ne s'aiment pas, les Congolais. À la conférence nationale, vous avez travaillé avec qui vous avez côtoyé, vous étiez avec qui? La conférence nationale, oui, nous étions le groupe 12. Ah, le groupe 12. Le groupe des confessions religieuses. 12 confessions religieuses. Le groupe des confessions religieuses. Et moi, j'étais le porte-parole de ce groupe-là. C'est moi qui ai fait le discours de politique générale à la fin de la conférence pour notre groupe. Présidé par le président par présidé à la conférence par oui, son ordonnance Monseigneur Osengo. Cette conférence a battu un grand travail qui, s'il avait été pris en considération, on n'en serait pas dans toutes ces erreurs qu'on commet de commettre. Politique, économique. C'est un peu comme si on a dit non à la conférence et à tout le travail qui a été abattu pour faire marche arrière. C'est bien regrettable. À la conférence nationale, nous, la société civile, particulièrement les églises, notre rapport était très grand parce que c'est notre président, c'est un des nôtres qui était le président de la conférence. Alors donc, comme c'est nous qui étions à la tête de cette conférence, donc nous suivions de beaucoup plus près tout ce qui s'est passé. Lorsque nous constations que quelque chose n'allait pas, on appelait une hôtesse, on faisait une note, un message, il le mettait au président. Pour recadrer. Oui, le président arrêtait un peu et on
se retirer pour recadrer les choses et reprendre. Donc le travail a été magnifiquement bien fait. De bout en bout. De bout en bout. Et à telle enseigne qu'à la fin de la conférence, le maréchal Mobutu, à l'époque, avait même peur de venir à la conférence, parce que nous avons décidé de l'inviter à venir à la conférence, vu que le travail de la conférence était arrivé aux conclusions qu'il ne pouvait pas lui laisser tous les pouvoirs. Eh bien, il s'est fait que le maréchal s'est demandé si on pouvait l'accueillir à la conférence. Nous avons fait un grand travail à la conférence parce que nous étions de la commission de l'éthique. Et à la commission de l'éthique, j'étais le président de la sous-commission conceptuelle de l'éthique. Voilà. Et à cette sous-commission, il a été donné mission donc, de préparer le document donc, qui devait faire la paix pour le pays donc, au niveau de la conférence. Il y a eu l'élection du président Feu Étienne Tshisekedi. Tout à fait, comme Premier ministre. C'est à l'unanimité. À l'unanimité. C'était le socle des négociations. Tout à fait. Ces jours-là, c'est étonnant. Peut-être que vous n'avez pas vécu ça. Mais lorsque nous avons quitté la population, mais jusqu'à quel niveau? Jusqu'aux enfants de 2 ans. Et étaient dehors dans la rue. C'est dans toute la République. Dans toute la République, tout le monde attendait le résultat de cette élection. Entre Kankou, candidat du régime, et Étienne Tshisekedi, candidat du peuple. Donc, quand vous êtes souriant, ça vous rappelle beaucoup de choses. Oui, ça rappelle beaucoup de choses. Ça rappelle beaucoup de choses, puisque lorsqu'il a gagné, nous avons quitté autour de, je ne sais pas si c'était 4 heures ou c'est autour de 4 heures du matin, mais pour trouver les enfants dehors, les enfants dans la rue, les enfants de 2 ans. Mais non. C'est un moment historique d'une portée inoubliable. Vous êtes un homme, monseigneur. Après Mobutu, il y a eu M. Kabila qui est venu, Mosé, après il y a eu Joseph. Aujourd'hui, nous avons le président Félix Antoine. Pendant tous ces changements, comment vous de l'Église, vous avez, pendant tous ces moments, je veux dire, vous avez vécu ces transmutations, si on peut le dire, et qu'est-ce que vous allez dire à l'actuel président? Parce qu'il faut dire que nous avons un passé quand même assez sombre. Il y a eu pas mal de choses qui sont passées ici dans le pays démocratique du Congo. Nous oublions, entre guillemets, il y a un nouveau président. Qu'est-ce que vous avez dit, même sur le plan spirituel, sur le plan économique, sur le plan des contacts, qu'est-ce que vous avez dit? Et puis comment vous avez vécu ça? Oui, avant de dire quelque chose au nouveau président de la République, je dis quelques mots sur les Allez-y. Parce que j'ai vécu avant l'indépendance. Parce que j'ai 80, moi j'ai plus de 80 ans. Donc j'ai vécu. Moi je vous donne 62. Non, je vous donne 62. J'ai plus de 80 ans. Au mois de mai, j'aurai 81 ans. Vous avez beaucoup de discipline. Tout à fait, c'est exact. Mais alors, vous connaissez la colonisation des tristes mémoires. Voilà. Qui coupait les mains à celui qui ne réunissait pas la quantité de caoutchouc voulue pendant un temps. Pour être expédié à la métropole. Voilà. Donc, ces gens étaient d'une cruauté dont vous n'avez pas dit. Et pourtant, ils avaient amené l'Église ici. Et c'est avec l'Église qu'ils dirigeaient. Cette Église-là, elle a fait un mauvais travail. Elle a fait apparemment un bon travail parce qu'il y avait les écoles, il y avait les hôpitaux, il y avait les temples, et ainsi de suite. Et le peuple a adhéré massivement à toutes ces réalités, mais le vrai rôle, c'était d'aliéner le peuple congolais. Et le peuple a été bel et bien aliéné pendant cette période. Et nous subissons les conséquences de cette colonisation aujourd'hui. Donc, si bien que nous, les ecclésiastiques,
que ce soit des catholiques, que ce soit des protestants, que ce soit les nouvelles églises qui se disent inspirées et qui ont beaucoup d'hommes qui font des miracles. Non. Le miracle, c'est sauver le Congo. Le grand miracle, c'est sauver le Congolais, pour que l'homme congolais se réveille, que sur le plan spirituel, il s'élève et qu'il se rende compte que nous sommes une poubelle. Pourquoi sommes-nous une poubelle alors que nous avons un pays aux potentialités immenses qui est envié par le monde entier? Mais comment les Congolais vivent malheureux, misérables? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Donc là, c'est la colonisation, elle nous a rendu un mauvais service. Elle a formé sa main-d'œuvre. Nous avons repris les rênes, nous les. Voilà, alors, oui, parlons des pères de l'indépendance. Les pères de l'indépendance sont venus, je dis chapeau bas pour eux. Ils n'avaient pas de grands diplômes que nous avons. Non, ils n'avaient pas de grands diplômes que nous avons. Mais ils étaient très sages. Mais ils étaient très sages parce que eux, ils se sont unis pour arracher le peu qu'ils ont arraché, l'indépendance politique. Donc, ils ont réussi à arracher ça en s'étant réunis. Le Mumba qui était en prison, ils ont dit il faut absolument que le Mumba vienne. Le Patrice est arrivé, ils ont vibré à l'unisson et ils ont arraché cette indépendance-là. Malheureusement, quand ils sont arrivés, le jour même de l'indépendance, comme l'histoire le dit, ce jour-là, un seul discours était prévu, celui de Joseph Kasavubu. Patrice a vu que ce n'est pas un moment où il ne devait pas parler. Eh bien, mais il avait parlé. Il a parlé ce jour-là, un discours historique, un discours merveilleux, un discours qui doit faire une page de l'histoire, une page... Mais il était plus politique que spirituel. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce discours? Dans ce discours, il est humaniste. Par la souffrance. Il est humaniste. Donc, il aime le Congo, il aime le Congolais profondément, au point qu'il s'est sacrifié dans ce discours. Parce qu'il a dit ce que les autres avaient eu. Il a dit tout haut. Il a rappelé aux Belges le comportement qu'ils ont eu dans le pays. Voilà. Et c'était pas faux. Il n'a dit que la vérité. Et il scellait sa mort ce jour-là. Patrice, oui, est mort de suite de ce qu'il a pu dire ce jour-là. Et Patrice, tout. Voilà. Alors, maintenant, Patrice, Joseph Kasavubu et tous ces grands de cette époque ne connaissaient pas très bien l'homme, le Belge. Ils ne le connaissaient pas. Or, ces gens, eux, étaient très organisés, très unis pour avoir le Congo. Avec une vision sur non seulement le Congo, mais sur l'Afrique. Eh bien, on a mis un paquet en Belgique. On a voté un budget de l'argent qui devait venir ici pour corrompre les Congolais. La corruption dont on parle ici, on en parle comme si elle était congolaise. Non. La corruption n'est pas congolaise. C'est une gangrène. Voilà, une gangrène. La corruption. Donc, on a voté un budget en Belgique pour s'occuper des Congolais. On a importé le mal. Voilà, le mal de l'Occident, alors, a été inoculé ici pour diviser ces pères de l'indépendance qui étaient très unis. Pour preuve, Patrice qui était violent. Donc, Patrice est violent. Joseph Kasavubu, donc, n'est pas il est fédéraliste. Patrice est unitariste. Mais voilà que les unitaristes vont opter pour prendre Joseph Kasavubu, qui n'est pas de leur famille politique, qui n'est pas de leur plateforme. C'était de l'amour. C'était pour l'union du Congo. C'était pour l'amour du Congo. Et très belle histoire du passé. Voilà. Alors maintenant, donc vous avez dit que les pères sont partis.
Pendant qu'ils étaient là, au moment où on les divise là, on ne peut pas Joseph. Joseph, il est préparé. C'est lui qui va chasser personne. Et comme lui, il prend le pouvoir, alors c'est pour que les Africains comprennent. Mais ça, je vous dis, vous, Africains, vous, nos chefs d'État africains, vous, nos rois, vous, nos chefs, tant que vous resterez esclaves, tant que vous serez choisis ailleurs, jusqu'à présent, il y en a qui sont soi-disant dans l'opposition et qui sont aidés par l'Occident à combattre même le pouvoir qui est là maintenant. Donc c'est pour vous dire combien nous n'arrivons pas à ouvrir les yeux pour comprendre que le pouvoir doit être ici. Mais tant qu'il est un pouvoir qui est donné ailleurs, nous ne sommes que des esclaves. Bon, maintenant, il y a l'arrivée du président, beaucoup d'années après. Il veut, par ses intentions, rebooster la République démocratique du Congo. Par les valeurs, par la politique, par l'économie. Comment d'abord vous avez vécu cet avènement avec M. Kabila et puis qu'est-ce que, en regardant la caméra, vous voulez dire au président Félix? Ce que je peux dire au président Félix, tout d'abord est que je l'avais félicité pour avoir fait je l'avais félicité pour avoir dit, pour avoir fait un front commun avec les gens de l'ancien pouvoir. Donc, ils ont fait la coalition. Mais j'avais peur. J'avais peur connaissant les autres, comment ils ont dirigé tout le temps. Ils avaient suffisamment de temps. Je ne peux même pas appeler ça dictature. C'était seulement inhumain, parce qu'ils n'ont pas pensé aux Congolais. Ils ont pensé à eux-mêmes, ils sont devenus excessivement riches, arrogants. Ils ont acheté tous les autres services. Même vous les journalistes, ils vous ont acheté. Ils ont acheté les médias, ils ont acheté l'appareil judiciaire, ils ont tout acheté et à telle enseigne que c'est eux qui fonctionnaient, eux seuls, les politiques. Ils ont acheté la société civile. La société Donc vous êtes membre? Je n'ai pas été acheté, c'est pourquoi vous êtes la voix du célèbre, c'est pourquoi même le président Félix qui est arrivé, malgré que j'avais écrit pour prendre part aux négociations. Nous allons revenir. Eh bien, allez-y, continuez. Je n'ai pas été appelé. Voilà. Bon, il y a eu des consultations, nous avons vu beaucoup de villes. Est-ce que vous avez participé? Aujourd'hui, à l'Union Sacrée, vous allez prendre part. Nous ne connaissons pas la position de l'Église catholique. Non, l'Église catholique libérale d'Afrique est totalement acquise à l'idéal de l'Union sacrée de la nation, tel que défini par son initiateur, le président de la République. Nous sommes d'accord sur ce point. Sur le point, non, sur ce point, sur la vision. Mais cette union sacrée, elle va fonctionner avec qui? Parce que, je vous donne une parenthèse, à la présidence de la République, ça retient beaucoup mon attention. Il y a eu beaucoup de morts. Qui ont tué les morts à la présidence de la République? Des questions. Ce sont les gens de Cache, les gens de sa famille politique. Je dis ça au président pour qu'il comprenne bien que ce sont les gens de Cache qui ont tué à la maison civile, qui ont tué à la présidence, qui ont tué là-bas. Toutes ces victimes-là, c'est Cache qui tuait. Donc c'est que Cache est une mauvaise machine. Voilà. Selon vous? Selon moi, mais selon moi, vous réfléchissez, quoi. Tout à fait. Donc, parce que j'analyse. Alors maintenant, World Cash prétend que c'est FCC qui est mauvais.
Bon, mais FCC, si FCC vous utilise, vous, et vous entretuez, et vous et FCC, vous êtes la même chose. Alors, donc, l'union sacrée de la nation. Donc, Monsieur le Président de la République, c'est difficile. Une vision merveilleuse, venue des dieux. Vous êtes inspiré par Dieu. C'est Dieu qui vous a inspiré pour cette idée, parce que sans elle, on devrait toujours être dans ces carcans, dans ce carcan-là, et alors on n'irait nulle part. Vous avez bien fait d'en finir. Mais alors, il faut en finir avec Cash, il faut en finir avec FCC. Ça n'existe pas, parce que ça a fait du mauvais travail. Je ne vais pas dire les hommes, non, mais les hommes qui composaient, ce sont des hommes, ce sont des Congolais. Donc le système était... Voilà, mais c'est le système qui... le système qui fonctionnait était un système peu commode, contre nature, peu commode, antisocial, un virus pour tout dire. Donc un système comme ça, vous avez réussi à dire non. Coup de chapeau. Déjà encourage. C'est à encourager et à soutenir. On va prier pour ça. Mais nous avons l'impression que ce mal-là veut toujours subsister. Vous êtes trop audacieux. Vous êtes audacieux, vous êtes téméraire. Mais ce n'est pas bien. Vous avez fait du mauvais travail. C'est le peuple qui pleure ici. Le peuple n'a pas besoin que vous continuez à dire que ça vaut la peine que vous fassiez que non. J'ai aimé que, après la chute des Cash FCC, il y a Union Sacrée, et je vois les gens qui étaient dans FCC, les gens qui étaient dans les esclaves de vos appartenances antérieures là, puisque c'est pourri, ce n'est pas propre. Et tant que vous restez là-bas, oui, je crois savoir que ce qui vous retient là-bas, c'est l'argent. Ces histoires ont amassé tellement argent. Une minorité, au fait. Une minorité, une infime minorité a appauvri le peuple congolais et le pays pour devenir trop riche. Et vous savez, quand quelqu'un devient riche, l'homme blanc le respecte, le nègre, n'en parlons même pas. Donc, voilà, l'argent fait son bonhomme de chemin. Alors, c'est ainsi que nous disons justement à l'Union Sacrée, vous, députés, de tous bords, ne vous comportez pas comme des enfants, vous êtes des élus du peuple. En tant qu'élus du peuple, vous dépendez du peuple. Mais dépendre de certaines personnalités, non, là, vous suivez l'argent. Et si vous êtes trop cupide, sachez que vous allez vous déshabiller du peuple. Je rappelle que nous sommes de l'émission Ecopole qui reçoit ce soir Monseigneur Kamanji Ilunga Nelson Benoît, de l'Église catholique libérale d'Afrique, avec qui nous sommes en train d'échanger sur des problèmes de spiritualité. Nous avons évoqué l'aspect historique du Congo, de l'époque colonie belge, du Zaïre, aujourd'hui de la République démocratique du Congo. J'ai toujours dit, le Congo nous appartient à nous tous. Nous devons échanger, essayer de voir dans quelle mesure nous devons apporter notre pierre de contribution pour permettre à la République d'aller de l'avant. Monseigneur Kamanji Ilunga, aujourd'hui il y a le concept État de droit. C'est l'État où le peuple dirige par les gens qu'il a choisis et à qui il a donné un contrat social. Les élus du peuple doivent accomplir un travail et le peuple attend. Dès lors que les élus cessent de se préoccuper du pacte pour lequel ils ont été élus, eh bien, cela mérite que le peuple les vomisse. Alors, l'état de droit, c'est tout ce qu'il y a à encourager. L'état de droit, il ne faut pas que ça soit sur papier. Il faut que ça devienne réellement un état de droit. Alors, nous avons vu le président de la République beaucoup insister que l'appareil judiciaire devienne vraiment responsable, indépendant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puisque ça a fonctionné très mal. Cet appareil-là, les magistrats,
les juges, les avocats. Non, j'en suis victime et j'en sais quelque chose. Donc je sais que vous êtes victime de quoi? Je suis victime d'une séquestration. Ailleurs, on séquestre des biens. En République démocratique du Congo, aujourd'hui, pays de droit, avec un président merveilleux qui a fait un tour dans le monde et qui est remarqué comme un homme, une personnalité sur qui on peut compter. Dans son pays, un évêque catholique, Monseigneur Kamanji Ilunga, est séquestré. Séquestré, c'est-à-dire, c'est comme une chose. Je suis traité comme une chose. Et au moment où moi je suis séquestré, un magistrat, donc une femme, une jeune femme, donc ma fille, était là pour un magistrat envoyé par un procureur de la République, donc par un haut magistrat. Qui vous a séquestré? On vous a confisqué quelque chose? On vous a bloqué? La séquestration, c'est quoi? Être enfermé quelque part sans issue, sans avoir la possibilité. Comme je suis sorti ici, mais un jour vous le vivrez, un voisin m'a fait un trou sur le mur mitoyen. Okay. Je passe par chez lui comme une chèvre. Vous savez, au village, les chèvres, pour entrer dans la maison, la porte était fermée. Il se frayait un passage. Je crois qu'on va regarder ça dans les images. Si Paty Soum ou Freddy Tagui est prêt, on peut regarder comment les extraits, allez-y. Voilà. Les images donc, j'entre chez un voisin. Merci beaucoup, le voisin. J'ai mis un escalier. Je monte l'escalier, j'arrive en haut là-bas, avec beaucoup de peine, plus de 80 ans. Est-ce qu'un homme peut avoir encore l'équilibre? La force. Je suis déjà tombé 2 fois de là. Comme on le voit sur ces images. C'est horrible. Et c'est au pays de Félix Tshisekedi qu'il y a des choses comme ça. Vous demandez quoi? Président, quand vous êtes arrivé au pouvoir, vous avez dit qu'on puisse libérer tout ce qui était dans les cachots de fortune. Mais pourquoi moi je reste à pire que le cachot? C'est pire que le cachot. Donc, vous demandez quoi la justice? Je demande qu'on casse ces murs-là construits arbitrairement par Okunji. C'est un ministre de votre gouvernement. Donc un ministre du gouvernement central qui à 9h du matin, au lieu d'être au bureau, est chez moi pour venir me menacer, lui accompagné de sa femme. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas ça l'état de droit. Mais l'état de droit, c'est vraiment devenir humaniste, c'est devenir, c'est respecter l'homme, c'est respecter les droits de l'homme, respecter surtout mon âge, parce que moi j'ai quand même été proche d'Étienne Tshisekedi, j'ai été proche de Maréchal Mobutu, moi j'ai été proche, très proche, bien sûr. Donc moi j'ai quand même fait quelque chose dans ce pays, je continue à le faire, je ne mérite pas d'être traité comme une chose par les magistrats, hauts magistrats. Alors, je suis d'accord que vous deveniez un organe responsable, mais alors devenez responsable. Mais chez moi, la séquestration, c'est fait par vous. C'est corrompu par Okunji. J'insiste, parce que c'est tout ce qu'il a utilisé. J'ai gagné un jugement, un procès au Tripin Ngaliema. Okay. Mais comment un jugement, on le perd? Il les a corrompus, ils ont perdu un jugement. On l'a foulé au pied. On l'a foulé au pied, et puis, chaque fois... quand je suis que je donner le soubassement. Mais le soubassement demandait à Okunji, un ministre. Mais pour moi, il est ministre, c'est tout ce que je sais. Je ne sais pas ce qu'il est aujourd'hui, mais il est ministre. Donc, il m'a enfermé là. Bientôt, ça fera 4 ans. Parce que si nous arrivons au mois de juillet, ça fera 4 ans que moi, je suis enclavé. Comme les montrent ces images. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais il y a quelque chose, un dossier brûlant. Vous êtes de la société civile. Oui. Je rappelle que vous êtes Monseigneur Kamanji Ilunga Nelson Benoît, Église catholique et libérale d'Afrique. Vous êtes aussi de la société civile. Bien sûr. Il y a ce fameux problème de la CENI. Il y a M. Nanga qui doit en principe partir. Nous avons eu des élections dans le passé, même avec Père son âme, l'abbé Malou, assez contesté. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que la CENI fasse pour, dans l'avenir, qu'il n'y ait pas trop de contestation? Ah oui, ça c'est une très bonne question. Pour sauver ce pays, la première chose, les politiques ne doivent pas gérer la société civile. Nous ne sommes pas la classe politique, les partis politiques.
c'est une structure, une corporation. Nous, société civile, nous sommes civils. Pourquoi elle décide du choix de quelqu'un qui doit diriger la CENI? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. D'ailleurs, c'est nous qui sommes mieux placés pour les choisir. Mais comment c'est eux qui décident? Alors, c'est eux qui décident. Donc, c'est déjà mal parti. Donc, on doit restructurer la loi qui régit ces matières-là, les matières électorales, le choix des hommes, tout ça. Ça doit être fait par la société civile elle-même. Les politiques ne doivent pas s'immiscer dedans. L'Assemblée nationale n'a aucun pouvoir pour aller choisir qui doit devenir président de la CENI. Et ils l'ont toujours fait. Mais cette société civile, excusez-moi, monseigneur, elle est pratiquement tirée actuellement. Il est guidé par quelques politiciens, ce qui fait que ça a même perdu de la substance aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais alors vous appuyez ce que je venais de dire. Donc, les politiques doivent arrêter de chercher à nous diriger. Nous ne sommes pas des enfants de cœur. Nous sommes assez grands. Nous sommes compétents. Nous avons beaucoup de compétences. C'est nous qui devons choisir les gens qui doivent jouer un rôle au niveau, donc au nom de la société civile. Que ça s'arrête. Donc que la loi qui donnait le pouvoir à l'Assemblée nationale soit revue. Voilà. Qu'il n'en soit pas ainsi. L'Assemblée nationale qui vient de basculer, la majorité est acquise maintenant au chef de l'État. Donc il y a possibilité que les choses puissent aller bien. Il y a possibilité que les choses puissent aller bien. Mais je venais d'apprendre, sauf si c'est fake news, je ne sais pas, que le président Bosso, doyen d'âge, aurait été victime de, comment dirais-je, d'un accident. C'est encore des fake news, mais bon, nous allons vérifier. Voilà. Donc, vraiment, je souhaiterais qu'il soit vivant. Mais voilà, il n'y a que la mort qu'on distribue. Quand quelqu'un est quelque part, la mort est à côté. Donc, non, de toutes les façons, l'Assemblée nationale, moi je demande aux honorables députés de FCC, de PPRD, de UNC, de MLC, du DPS, de quelque parti que vous soyez, sachez que vous êtes député national. Vous êtes un député national. Et pour la motion, vous êtes d'accord, la motion contre le Premier ministre Ilou Kamba? Non, me demandez si je suis d'accord. Moi, je ne suis pas un politique. Je ne peux pas être d'accord ou pas d'accord. Mais tout ce que je sais est que j'avais demandé au Premier ministre Ilunga de démissionner. Parce que dans la conjoncture actuelle, si, ça l'élèverait. Mais s'il craint quelqu'un quelque part, parce qu'il semble que là-bas c'est la peur, mais de grâce, monsieur le Premier ministre, donc je vous demande vraiment, ça va vous élever, de démissionner, c'est beaucoup mieux. Mais je ne suis pas d'accord qu'on vous maltraite ou qu'on fasse n'importe quoi. C'est pratiquement la fin. Enfin, nous allons essayer de faire quelque chose. Vous allez regarder la caméra. Vous allez l'avenir de la République démocratique du Congo, comme l'avait dit Lumumba, elle est comment vous voyez? C'est sombre ou on peut espérer, même sur le plan spirituel ou sur le plan économique, la société civile. En peu de mots, l'avenir de la République démocratique du Congo est comment? L'avenir de la République démocratique du Congo, avec tout ce qu'il y a comme contexte aujourd'hui, moi je le vois radieux, un avenir radieux. Ah, vous êtes optimiste? Moi je suis toujours optimiste. Moi je suis optimiste que ce pays, demain, si les Congolais arrivent à arrêter le soleil de leur divergence inutile, stupide, eh bien, le Congo va devenir un pays où il y aura le lait et le miel et où il fera beau vivre. Donc, ce que Patrice a dit, ce que Étienne a dit, ce que M. Kabila, qui était aussi un homme admirable, a dit, et tous ces grands, ce qu'ils ont dit, ils ont voulu un grand Congo. Vous parlez beaucoup d'Étienne. Vous avez échangé avec lui personnellement? J'étais très proche, oui. Je lui donnais conseil. En peu de mots, l'homme était comment? Calculateur? Non, Étienne, c'était un monsieur. Je voudrais faire un parallélisme. Étienne
et Mobutu. Mobutu était un monsieur. Étienne était un monsieur. Étienne voulait quelque chose pour le peuple. Mobutu, au contraire, quelque chose pour ses amis. Vous voyez la différence. Donc, Étienne s'est sacrifié pour le peuple. C'est comme Mouzé, là, c'est comme Lumumba. Ces êtres-là, ils sont grands de par leur vision. De par leur vision. Leur sacrifice aussi. Oui, la vision du bien-être du Congolais, d'un grand Congo, au point de se sacrifier. Donc voilà. Merci beaucoup, Monseigneur Kamandji Ilunga Nelson Dena. Je rappelle que vous êtes évêque de l'Église catholique libérale d'Afrique. Vous avez remarqué, la télévision, c'est le temps. Il y a eu beaucoup de questions que nous avons évoquées. Nous aurons le temps de revenir dans nos prochaines émissions pour essayer de voir comment l'actualité évolue sur le plan spirituel, économique et puis politique. Un réel plaisir. Vous avez un dernier mot à ajouter rapidement? Si, vous avez oublié que moi je suis le président de la société civile des églises et confessions religieuses. Oui. Cette société civile est la seule sous Joseph Kabila qui avait réuni toutes les églises de ce pays. L'église romaine, la communauté islamique, nous étions ensemble. Vous avez fédéré au fait. Si, nous étions ensemble. Nous avons constitué vraiment un grand corps et nous avons fonctionné ensemble. Mais aujourd'hui, là, dans ce pays, quelques églises ont voulu se détacher, se mettre en vedette pour être considérées comme grandes et accompagner le pouvoir qui est tombé maintenant dans l'échec. Ils n'ont rien fait qui puisse prouver que ce sont des églises. Donc, nous demandons aux églises de notre pays d'être unies et de savoir que l'église n'est qu'une. Vous n'êtes ni plus petit ni plus grand que telle autre organisation. Vous êtes seulement église. Parce que l'église est une. Et c'est l'église du Seigneur. Donc le Seigneur est un. Vous ne pouvez pas prétendre être grand quand le pays est petit. Le Congo est grand. Beaucoup de richesses. Mais vous vous enrichissez et le peuple congolais s'appauvrit, ainsi que le Congo lui-même. Plus pauvre que toutes les nations du monde. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci à à votre chaîne. Elle est formidable. Mais comme vous avez dit que vous êtes la chaîne de vérité, je souhaiterais seulement que vous puissiez nous sommes au milieu du dire ce que j'ai pu dire. Parce que à vos autres chaînes, on enlève tout et puis on ne laisse plus rien. Merci, Monseigneur. Merci à toi, Freddy Takidi l'Invincible. Merci à Toubila. Merci à Pati Sumbu, sous les Boyo. La rediffusion, c'est les jeudis à 11h. Et puis l'émission Canal Ecopole continue sur les réseaux sociaux. Ecopole, vous tapez Canal Kin sur YouTube. Vous allez suivre l'émission avec Monseigneur. Je salue tous qui nous suivent à partir des États-Unis, Canada, Italie, Belgique, Thaïlande, la Chine, nous on m'appelle souvent, Kasumbalesa, Walikale, nous vous disons merci au Kassai, à Mbandaka, nous vous disons merci.